Il y a quelques passages dans l'Écriture qui me font dire que tous les enfants qui meurent, puisque c'est là la question, et s'ils meurent, tous les enfants qui meurent vont dans l'éternité avec Dieu. Parce que Jésus a utilisé quelques passages, et tels qu'il les a utilisés, inclut aussi l'enfant. Mais on parle de âge de raison, c'est relatif, on ne sait pas quel est l'âge précisément à laquelle l'enfant est affranchi de ça. Tout compte fait, personne n'est condamné à cause du péché. Vous savez, la mort et la résurrection de Christ a ôté la condamnation du péché d'Adam sur la tête de toute l'humanité. Personne n'est rendu coupable, ou personne n'est coupable devant Dieu parce qu'Adam et Ève ont péché. Mais les gens sont rendus coupables parce qu'eux-mêmes sont péchés. Maintenant, nous les êtres humains, nous sommes tolérants avec l'enfant. Nous savons qu'à un certain âge, il ne connaît pas, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'a pas le discernement, il ne peut pas choisir. Il fait le suivisme, il n'est pas responsable en réalité. Je ne sais pas pourquoi nous pensons que c'est Dieu qui pense autrement à leur sujet. Si nous sommes indulgents ou nous pensons que l'enfant n'est pas responsable. Certaines personnes qui sont extrémistes ou bien qui insistent sur la justice de Dieu dans un sens, disent que comme les enfants, même s'ils savent, même s'ils ne savent pas, ils ont péché. Donc, ils sont nés du péché, ils sont condamnés. C'est pas vrai. Puisque Christ, sa mort a ôté la condamnation adamique sur la tête de tout le monde, les enfants ne sont plus nés dans le péché. Ils seront coupables du péché quand ils auront l'âge et ils auront fait leur propre choix. Matthieu chapitre 19, je vais explorer ça, voir. Alors on lui amena les petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. C'est comme pour les disciples, les enfants n'ont pas leur place là. Et Jésus va maintenant prendre les enfants et parler. Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 14, précisément à la fin. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Au fait, ici, il s'agit d'une comparaison. On compare les adultes à l'enfant. Mais et l'adulte et l'enfant ont besoin du royaume des cieux. Ou bien, donc l'enfant est déjà comme enfant. Donc c'est une comparaison inclusive. Donc quand l'enfant demeure enfant, l'enfant est comme enfant. Si l'enfant est comme enfant, il remplit les conditions de Jésus pour que le royaume des cieux lui soit donné. Ce n'est pas la seule. Ailleurs, il prend un enfant et il le soulève au milieu pour donner l'exemple. Ça doit être dans le livre de Luc où on a rapporté ça. Et il a dit la même chose, de ressembler à l'enfant. Donc, voici ce que je crois à ce sujet. Les enfants, nous prions que les enfants aient longue vie et qu'ils embrassent la voie du Seigneur. Mais si il venait à ce qu'il arrivait qu'un enfant soit fauché, il va directement auprès de Dieu. Ils seront nombreux, ces enfants-là, qui sont victimes de l'injustice dans ce monde et qui n'ont pas eu l'âge de choisir. Les enfants abandonnés qui sont morts, ils seront nombreux dans le royaume de Dieu. Christ parle comme si accueillir les enfants, c'est aussi préparer ou accueillir le royaume. Ce qui fait qu'il était attentionné aux enfants et il nous motive à être attentionnés à eux aussi. Donc, nous n'avons pas
dans le monde évangélique, nous ne nous pressons pas pour baptiser les enfants parce que nous croyons que le baptême ne sauve pas. Non seulement ça, mais nous croyons que les enfants n'ont pas besoin de salut. Il y a une hôtesse qui porte à polémique, les gens discutent souvent sur ça, c'est dans 1 Corinthiens 7, qui dit que à cause du croyant, les enfants sont purs. Ce qui montre que si je parle des enfants en général, il y a encore une particularité pour les parents qui sont dans la foi et qui ont des enfants. 1 Corinthiens 7, verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. C'est comme Paul est en train de décourager que si quelqu'un a un conjoint non-croyant, de se séparer de lui à cause de ça. Et il dit que cette union fait que l'un est sanctifié, rendu saint. Et dans cette union, il y a une affaire de sainteté qui concerne les enfants encore en Christ. Tout compte fait, je sais qu'ils auront une voie possible pour choisir la foi. Donc, il y a une particularité encore là. En résumé, sur ce thème, je vais dire ceci. Aussi mauvais que nous sommes les êtres humains, comme l'a dit Jésus, nous savons donner de bonnes choses aux enfants. Nous savons comprendre l'enfant et comprendre qu'il n'est pas responsable de ses choix. Et je ne sais pas d'où nous vient l'idée de penser que devant Dieu, les enfants seraient responsables de leurs péchés pour aller aussi en enfer. Puisque le sacrifice de Jésus a ôté la condamnation adamique sur la tête de l'humanité. Chacun est pécheur. Chacun est responsable parce qu'il est pécheur et devant Dieu, il paye pour ses péchés. Il est rendu responsable de ses péchés, non des péchés d'Adam et d'Ève. Oui, c'est vrai, pas Adam et Ève, le péché est entré dans le monde, mais chacun est coupable parce qu'il a péché. Et l'enfant, vous êtes d'accord avec moi, qu'il n'est pas responsable. Mais jusqu'à quel âge? Ça, c'est entre Dieu et lui. Les gens situent l'âge de raison, peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, l'adolescence, par là, mais pour d'autres enfants, ça peut être plus tôt. Donc, ça dépend de Dieu et de Dieu.